Bonjour à tous. On est sur le bord de la route. Il y a des camions. Néo, viens ici. Il me fait peur parce que la route, regardez, plein de camions. Alors là, ça vaut un beau petit arrêt. Avec une vue sur le Douro au loin. La vigne dans la brume. Toute cette belle vigne. Oh là là, c'est beau. Là où le fleuve prend son temps, entre collines les horizons, les vignes. Bon, à peine ensoleillé parce qu'il y a de la brume. Petite ville au charme ancien, bercée par le soleil et le vent. Ici naît le vin des lendemains. On s'en lasse pas, hein? Le Porto, fier et on va arrêter là quand même, hein? Pignan au cœur du Douro, la vigne, la pierre et l'eau. Quand le fleuve nous entoure, tout devient chant, tout devient beau. Le Douro. Alors nous sommes sur la route nationale 222, la route nationale 222 et depuis ce matin que des beaux paysages, plus ou moins brumeux parce que on est en automne avec des vignes et des vignes et des oliviers. Et là on a une magnifique vue sur le Douro. Là-bas, Pinao. Et on arrive à Pinao. Ce qui doit être là-bas, en effet. Kat me dit, Pinao, ça doit être là-bas. En effet, très certainement. Et un caractère. Pignan au cœur du Douro. La vie. Kat a dit, quelle vue. Ouais, quelle vue. Mais regardez, quelle vue, c'est magnifique. Tout devient chant, tout devient beau. Ici la nature et la culture parlent le même langage. Un vin, une histoire, une aventure transmise de génération en partage. Pignan au cœur du Douro, quand le fleuve embrasse les coteaux, entre le ciel, la terre et l'eau, naît un chant profond et beau. Pignan, vallée lumière, où l'âme voyage et se libère. Oh là là là. Magnifique. Eh bien, ça y est, on a trouvé enfin une place pour se garer à Pinao. Après bien des déboires, des demi-tours, Bon, on y est arrivé, on a eu un coup de chance, il y avait une petite place pour nous, je vous la montre. Voilà, voilà notre petite place. Et juste avec le Douro derrière. Pour les croisières, les mini croisières, 1 heure, 2 heures. Voilà, c'est un peu plus riche. Il est mignon ce petit bateau Pipa Douro. Et l'autre derrière avec la publicité de Porto Ferreira qui vient de partir. On a failli manger dans ce restaurant-là, mais ils veulent pas de carte. Pinao, Pinao, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, Pinao. Et une belle maison quand même, avec une belle petite camionnette de présentation de leurs produits. De l'autre côté, la gare. De quoi? Ah,
C'est pas la gare, c'est l'ancienne gare, mais on peut goûter au Porto. Ah, c'est beau. Je suis prête à partir. Ah bah, il n'est pas allé loin, c'est aussi très joli. Un grand besoin de restauration. Il y a des petites rues. Ça a été rénové. Voilà, encore une maison délabrée. Bon, il y a quelques maisons hein, où les gens vivent, mais pas ici. Hein. Bon, on a trouvé un restaurant, on verra bien si ça va nous plaire. On est en extérieur et on a demandé de la morue. Les pommes de terre, elles sont enveloppées dans du plastique? Non. Je crois pas. Il y en a... Alors, est-ce que c'est bon? C'est beau toujours. Faut pas remettre la table. Non, faut pas remuer la table. La table elle est faite pour boire un coup dehors, mais pas pour manger. Ils sont tous à l'intérieur. Alors, verdict? Un bon bacalao? Très bon, en plus c'est des épinards. Ah! Morue épinard avec des pommes de terre. Enfin, Eh ben, je lâche la caméra pour me régaler. C'était très bon, très bien. attention à ton chien. Non, c'est à toi de faire attention à ton chien. Il est coincé. Donc tu fais attention comment tu sors. Tu bouges pas, Néo. Voilà, Néo, il est coincé en dessous et la table est un peu bancale. C'est tout ce qu'on a à redire. Le vin, c'était un vin rouge portugais, hein, costaud, buvable. Et Kat a pris un panaché. Partons ensemble à Pigna. Allez, ramez. Ah, Néo a soif. C'est vrai qu'on lui a pas proposé à boire au restaurant. De toute façon, il n'aime pas boire au restaurant. Mais là, oui, il avait soif. Ah, et c'est joli. Bon, est-ce qu'on voit bien avec le soleil? C'est pas évident. Toutes ces vignes. Elle a pas l'air dégueulasse. Bon, elle a l'air propre, hein, elle est claire. Hein. Ça va pratiquement se devenir. Est-ce que ça va rendre aussi beau que ce que je vois? C'est pas évident avec le soleil. Mais toutes ces couleurs, c'est magnifique. On est bien garé. On va boire notre petit café. Et on nous a même mis un petit banc pour nous, pour boire le café devant le Douro. Et là, on est juste à l'endroit. Tu vas même pouvoir faire ta popote. Eh ben, ils vont ramer, hein. Tous ces gens-là, ils sont jeunes, ils vont ramer. Moi, j'aurais préféré le Douro Autone. Hein. Alors là, c'est le top. C'est ce pourquoi on est venu au Portugal avec le Jumpy. Tranquille, une vue magnifique. On est allé au restaurant. Et puis maintenant, eh bien, au cul de notre Jumpy. Voilà, le café qui se fait. Il y a un petit peu de vent, donc j'ai préféré mettre la petite grille pour protéger du vent, par sécurité. Notre aménagement avec son petit bordel. Le petit linge qui sèche, parce que ça c'est pour les carreaux de devant la nuit et c'était mouillé ce matin. Puis voilà. Puis nos petits gants qui sèchent. La vie minimaliste avec un Jumpy. Notre lit est bien rangé. Et il y a tous les oreillers et les vêtements de froid. Parce que le matin il fait quand même un peu frais. Voilà, on va manger notre dessert ici. J'essaye de vous montrer le petit banc
4 lycées messages. Comment on est installé? En ville, au bord du Douro. La vie est pas magnifique? Entre le ciel, la terre et l'eau, on est Avec un une chant vue extraordinaire. au fond des beaux pignards, vallées Voilà notre petit dessert. où la Et Néo s'est installé aussi sur le... Il y en a un qui s'est mis là-bas. Hein? Néo s'est installé sur le banc. Hein, et puis voilà, en face, mais c'est pas facile d'y aller. En voiture, c'est pas de souci, hein, mais d'ici pour y aller, c'est la M380, il y a un petit pont à passer. Et c'est là où sont garés les camping-cars, hein, où c'est l'endroit bien pour les camping-cars. Maintenant, on va se promener par là, voir. C'est plus le Douro, c'est plus petit, on ne sait pas ce que c'est. Et la poubelle, elle a un problème, la poubelle? Ah bah oui, il n'y a pas de sac. petite ville au charme ancien, bercée par le soleil et le vent. Ici naît le vin des lendemains, le Porto fier et élégant. Pignon au cœur du Douro, la vigne, la pierre et l'eau. Là, parce qu'on aura vécu dedans aussi. Bah oui. Là, t'es mal le matin, tu mets ton pyjama, tu déjeunes dehors. Bah écoute, Ah, c'est une autre vie avec un petit jumpy. Puis ça résonne. Hein. C'est une autre vie. Tu vois des endroits que tu n'as pas le droit, que tu peux pas prendre en camping-car. Pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et on aime quand même notre camping-car. Hein. Eh bien, à Pinao, il fallait voir aussi le pont romain. Et le voilà. Passion façonnée par des mains d'hier. Oui, le pont romain a été refait, mais là, tu as la ah, vieille pierre. la vieille pierre, ouais. Le pont romain, bah oui, il a été refait très certainement. Et puis les pierres de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est joli, ça. Un joli jardin. La pierre et l'eau, quand le fleuve le m'aventure, tout devient Et la Quinta do Sagrado, encore un vendeur de vin. Et au-dessus, c'est des oliviers, c'est pas des vignes. Ça nous a fait une petite balade. Ah bah oui, la dame, elle disait on mangeait beaucoup de choux ou des épinards au restaurant. Les choux, ils les laissent pousser. Ah, c'est une sorte de chou, ça. C'est pas le choucal, ça. Non, c'est pas le choucal. Ah si, tu manges les feuilles. Si, c'est le choucal. Le Au choucal. fur et à mesure, tu manges que les feuilles. Oui, c'est pour ça qu'à vrai dire, il reste que les feuilles du haut. Parce que quand Voilà, et tu c'est les feuilles du commences bas, par ils le ont bas, mangé. et Quand t'en veux, bah, tu Bah, puis ça continue de pousser. Il est beau le choucal. Mais c'est vrai qu'on en a vu beaucoup dans les jardins. Et bah, Kat voulait cueillir cette jolie rose-là, et bah, c'est vengé la rose. Elle lui a éclaté la main, il y a des épines. Maintenant, il faut que tu la prennes gentiment. Et comment je la coupe? Voilà. Mmh. Est-ce qu'elle sent bon, moi? Tiens, ma plus belle rose. Ah. Elle est belle, ma rose. Sens-la. Ah, je vais la sentir. Je suis désolée, je sens rien. Tu sens rien? Mon nez veut pas sentir la rose, mais elle est belle ta rose. Putain, j'ai une épine. Ah bah oui, hein. C'est venger la rose que tu l'as cueillie. Faut pas cueillir les roses. Elle est magnifique. Trouver la place de ma jolie rose sur le tableau de bord. Attends. Au revoir Pinao. Un bon moment agréable qu'on a passé là. Le Porto, fier et élégant.
sur ces rives des siècles gravés dans la pierre et le labeur rural. Piliers blancs, terrasses, passion, façonnés par des mains d'hier, offrent au monde fièrement un héritage et un caractère. Pignon au cœur du Douro, la vigne, la pierre et l'eau. Quand le fleuve même aventure te devient chant, tout devient beau. Ici la nature et la culture parlent le même langage. Un vin, une histoire, une aventure transmise de génération en partage. Pignon au cœur du Douro, quand le fleuve embrasse les coteaux, entre le ciel, la terre et l'eau, naît un chant profond et beau. Pignon, vallée, lumière, où On va quitter le Douro pour le reprendre que demain. On va aller dans un endroit où on pourrait déguster du Porto et on nous accueille plus. On va voir ça. Et voilà, on te quitte jusqu'à demain. Continuez sur N323 pendant 7 km. Il y a des beaux tonneaux. je suis des rives de la région du Douro. Je connais le schiste, je connais le mout, mes vignobles sont un trésor. Je suis rural avec grand plaisir, le long des falaises de Taïlo. Nu, je semble sauvage. Je vais à la rivière complètement nu, son eau me vête. Et dans la serra de Chavez, je prends de la hauteur et envoie sereinement des baisers au Douro qui m'appelle au loin. Je regarde l'avenir sans crainte dans ce présent que j'embrasse. Le travail est mon secret. Je suis le village de Tabouco. Et de l'autre côté, on peut prier. Voilà où nous sommes arrivés ce soir, disons dans l'après-midi. On a pris notre temps, j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai pris ma douche, il y a tout ce qu'il faut là-bas pour la douche, etc. Et puis bon, bah là, vous voyez, mais il y a le soleil. Il y a toute cette place-là pour se garer, nous on est là-bas. Voilà, la Quinta, le bel endroit, avec les belles douches. Et on nous voit, si on nous voit, on est là. Voilà. Voilà, et nous allons nous promener dans les vignes. On se demande comment ça peut pousser, c'est vraiment de la caillasse. Non, ils ont l'air de la couper quand même un peu. Hein. Ouais. Quand disait que l'herbe devait griller. Si, c'est un entretien peut-être plus facile que les vignes françaises, mais ils les coupent. Hein. C'est beau tout ce paysage, toutes ces vignes, tous ces oliviers, toute cette nature. Là, on voit bien la propriété de ceux qui nous accueillent. On voit l'aire de camping-car là-bas et toutes leurs installations. Et on se promène dans leurs vignes. Kat a trouvé un citronnier. Des beaux citrons, hein. Ils sont pas encore mûrs. Et de toute façon, ils sont pas pour nous. Bien, on est arrivé sur d'autres terres avec
d'autres personnes qui accueillent aussi les camping-cars là-bas. C'est une autre quinta. Et moi, ce que je voulais venir voir, c'était cette jolie vue. Et bon, on n'est pas encore dans le fond de la vallée, mais j'irai pas plus loin. Après, on redescend. Et avec le soir, c'est beau. Et là-bas, c'est quelle ville tu te rappelles de son nom? Hein? Tu peux regarder? J'ai pas mon téléphone. Bon, bah, je vous marque. Kat n'a pas voulu regarder sur son téléphone, alors je vous le marquerai le nom de la ville que c'est. On y est passé tout à l'heure pourtant, mais ah, qu'est-ce que c'est beau. Le Douro coule dans la vallée, traverse le nord du Portugal. Notre petit nid douillet, Sur ces rives des siècles gravés. parmi des gros. Et demain, nous aurons le droit à rendez-vous à 10h pour une dégustation de vin, de Porto, de fromage de chèvre et d'huile d'olive. J'allais oublier. Par des mains d'hier, offre au monde fièrement un héritage et un caractère. Pignon au cœur du Douro, la vigne, la pierre et l'eau. Quand le fleuve m'aventure, tout devient chant, tout devient beau. Ici la nature et la culture parlent le même langage. Un vin, une histoire, une aventure transmise de génération